Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique ? Et d'ailleurs, comment on fait de la science ? Mais surtout, comment la définir ? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Sciences, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Jean-François Caillot, donc professeur de mathématiques au lycée Jean-François Millet. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? À la base, j'ai fait un bac E à l'Arsenal. Alors maintenant, ça serait un bac général, spécialité mathématiques et sciences de l'ingénieur. Donc après, je suis parti faire des études toujours pour l'armement de conducteur de travaux en bâtiment génie civil. J'ai travaillé 1 an pour le ministère de la Défense et puis à cette époque-là, c'était la grande époque des recrutements des profs de maths, entre autres. Et j'ai repris les études, donc un DUG, une licence, ce qu'on appellerait maintenant L2 et L3, une maîtrise qu'on appelle maintenant M1, un DEA, diplôme d'études approfondies en mathématiques, qu'on appelle maintenant M2. J'ai commencé à travailler, parallèlement à ça, j'ai lancé une thèse de doctorat en mathématiques. Voilà. Je n'ai pas été jusqu'au bout, je n'ai pas soutenu, mais par contre j'ai publié, d'une part, et j'ai exposé à l'UMINI, qui est la fac de Marseille. Quels sont les scientifiques célèbres ou pas qui vous inspirent, qui vous ont inspiré et qui vous inspirent encore au quotidien ? Benoît Mandelbrot, pareil que j'ai croisé un colloque de mathématiques, enfin j'ai pas osé l'aborder par contre, c'est quelqu'un qui a développé, on va dire, les fractales, qui a fait une bonne partie de son travail de chercheur en mathématiques autour des fractales, alors qu'il n'a été à l'école qu'à partir, je sais plus si c'est à partir du bac ou à l'entrée au lycée. Sinon, c'était ses parents qui l'avaient éduqué avant, enfin qui avaient proposé une formation plutôt scientifique. Et puis il y a quelque chose d'hyper concret et assez fascinant dans les fractales qu'on peut expliquer assez rapidement aux élèves, que ce soit avec le flocon de corps. Tu sais, c'est ce fameux triangle auquel on rajoute un triangle équilatéral auquel on rajoute des petits triangles équilatéraux. Et là, pour introduire les suites en terminale, ça c'est un très bon exemple. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à vous intéresser aux sciences et aux techniques ? La beauté des maths se découvre, on va dire, après le bac. C'est vraiment pas au niveau des études en lycée qu'on peut vraiment aimer ça, je trouve. Toute cette beauté est vraiment, enfin, tout le caractère fascinant des mathématiques qui nous échappe dans l'enseignement parce que voilà, on a un programme à respecter, il faut vraiment avancer. On est en train de perdre la notion de pédagogie et puis tout ce qui fait, on va dire, tout ce qui pourrait éventuellement nous amener à aimer les mathématiques. Avec un programme super chargé, on nous fait l'oublier, quoi. Pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des plus jeunes qui écouteraient ce podcast ? Surtout que ce soit les jeunes ou vraiment les beaucoup moins jeunes, c'est surtout refuser d'opposer les sciences aux lettres, par exemple, et les sciences aux arts. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'effraie beaucoup. J'ai l'impression que pour une raison ou pour une autre, on est en train d'opposer tout le monde à tout le monde. Et je pense que vraiment, on peut aimer la glace au chocolat et la glace à vanille en même temps. On peut aimer donc les sciences, les arts, la littérature, l'économie, on peut tout aimer en même temps, quoi. Ça, c'est vraiment... il faut surtout pas se mettre dans des cases et se dire je suis un scientifique ou je suis un littéraire ou je suis un artiste. Ça, je trouve ça aberrant. Enfin, c'est vraiment le conseil que je donnerais. En plus de tout ce qui est soyez curieux, enfin intéressez-vous et essayez surtout d'argumenter, quoi. Il y a un autre conseil aussi très important. On a eu l'illustration avec ces 2 dernières années, avec le Covid d'une part, et surtout toute l'information ou désinformation qu'il y a eu autour de ça. Donc il ne faut pas non plus confondre l'esprit critique et de questionnement avec le conspirationnisme.